28 degrés à Cotonou et environ 33 à Ressenti. Mesdames et messieurs, bonjour, les titres. 16e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA à Cotonou. Cette réunion d'experts a été lancée par le ministre d'État en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane. Les précisions à suivre dans ce journal. Suivez également dans ce journal quelques extraits du passage du député du bloc républicain Malik Seibou Gomina sur l'émission En route pour 2026. Il s'est prononcé sur le choix de Romuald Wadagne comme candidat de la mouvance présidentielle. Et puis, les champions du monde du bras de fer sont de retour avec 4 médailles remportées, dont 3 en or et 1 en argent. Ils ont été chaleureusement accueillis par des supporters et une délégation du ministère des Sports. Plus de détails dans un instant. À nouveau, bonjour. Cotonou accueille la 16e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'espace UEMOA. Il s'agit d'un rendez-vous d'experts pour explorer les défis majeurs sur la formation et l'employabilité des jeunes à l'ère du numérique au sein de l'UEMOA. La rencontre a réuni les différentes personnalités en charge de l'emploi et la formation professionnelle des 8 pays de l'Union à Sofitel Hôtel de Cotonou ce vendredi 26 septembre 2025. C'est le ministre béninois en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Biotchane qui a procédé au lancement des travaux. Compte rendu, Florence Bossard, Achille Soubero. L'intégration de l'intelligence artificielle dans le dispositif de formation professionnelle préoccupe les hauts responsables du domaine de l'espace UEMOA. Des experts venus des 8 pays de l'Union mûrissent leurs réflexions sur un défi majeur des temps modernes, l'emploi et la jeunesse à l'ère du numérique. La 16e conférence des ministres en charge de l'emploi et la formation professionnelle se penche donc sur les opportunités de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle, de même que les compétences d'avenir des jeunes. Ce thème donc traduit parfaitement l'urgence d'adapter nos politiques aux réalités nouvelles et d'investir massivement dans la formation aux compétences numériques. Nous devons œuvrer ensemble pour un avenir où les compétences professionnelles des jeunes de l'espace UEMOA seront pleinement reconnues et valorisées. Au cours de cette 16e conférence, nous aurons à examiner et adopter plusieurs recommandations qui traitent des questions importantes dont la contribution de la formation professionnelle dans la lutte contre l'insécurité et les migrations irrégulières dans l'espace UEMOA. L'atteinte de ces objectifs permettra à notre organisation de faire des avancées notables au niveau opérationnel. D'ici 2050, l'Afrique va compter plus de jeunes que le reste du monde. La formation de cette cible pour son employabilité s'impose alors au premier plan des enjeux. Le Bénin, pour sa part, a fait des choix d'ancrer emploi et formation dans sa stratégie nationale de développement. Notre gouvernement a doté le Bénin d'une vision à l'horizon 2060. 2060, c'est l'année au cours de laquelle le Bénin aura 100 ans. Et pour cela, notre vision, qui s'appelle Alafia, un monde de splendeur, engage le pays sur plusieurs décennies. L'Union dispose d'atouts considérables pour faire de la transformation numérique un véritable moteur d'employabilité et de stabilité des jeunes. Les présents travaux vont accoucher de nombreuses orientations stratégiques pour hisser les politiques d'emploi et de la formation professionnelle à la hauteur des défis de l'heure. Mes amis du Sénégal, il n'est jamais trop tard. Le Bénin se dote de règles de fonctionnement pour une meilleure gestion de l'eau à la base. Le document d'opérationnalisation des organes de gestion intégrée des ressources en eau est en processus de validation. Les acteurs de la mise en œuvre du plan d'action national de l'approche GIR se sont retrouvés ce mardi à Cotonou pour l'amender et l'adopter. L'atelier de validation a été organisé par le programme du RAGIR de la coopération néerlandaise. L'ouverture des travaux en bref. Cette étape est une des dernières de la phase 3 du plan d'action national de gestion intégrée des ressources en eau GIR au Bénin. C'est le dernier virage
Les acteurs procèdent à la validation du document d'opérationnalisation des organes GIR à l'échelle des bassins. Ce document n'est pas le fruit d'une réflexion isolée. Il est le résultat de plusieurs séances de concertation, d'échanges et de travail collaboratif entre la Direction générale de l'eau, les partenaires techniques et financiers, ainsi que les différentes parties prenantes du secteur de l'eau. Pour y parvenir, plusieurs rencontres ont été tenues à Cotonou et dans tous les départements en vue de recueillir et prendre en compte les initiatives, préoccupations et observations des différents acteurs à différentes étapes du processus d'élaboration du document. Ce serait un document qui va s'imposer à nous tous parce que nous allons le valider ensemble et qu'ensemble nous allons faire encore cette marche pour l'éprouver, pour l'expérimenter et voir ce que cela va nous donner. Dans le contexte actuel, l'architecture de gestion intégrée des ressources en eau est telle que le bassin hydrographique est l'unité principale. Ce document à adopter permet donc de veiller à l'instauration d'un cadre clair de fonctionnement des comités de bassin, de sous-bassins et locaux. Ceci pour l'effectivité de l'ambition première, celle de tenir compte des spécificités et priorités de chacun des grands ensembles hydrologiques pour une gestion durable de la ressource. Depuis un certain temps, il y a eu des documents qui nous ont permis, n'est-ce pas, de faire fonctionner ces organes-là sur le terrain. Alors il était nécessaire à un moment donné de nous arrêter, faire un point et voir un peu qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et comment rendre vraiment fonctionnels de façon durable ces organes de gestion intégrée des ressources en eau à l'échelle des bassins. Le document d'opérationnalisation après la validation va être officiellement remis à l'autorité ministérielle de tutelle pour être mis en œuvre sur l'ensemble du territoire national. L'opérateur GSM Celtis Bénin a organisé en collaboration avec le pôle bancaire et la CDCB un workshop pour partager ses réalisations, présenter ses ambitions et renforcer la confiance avec ses partenaires financiers que sont les banques qui ont fait les premiers pas avec le premier opérateur global du Bénin. Dans un esprit de transparence et de collaboration, cette rencontre s'est déroulée ce jeudi au siège du réseau à Cotonou. Voici les détails avec Virgile Rodagnon et Henri Ganti. Autour de cette table, le directeur général de Celtis Bénin et ses partenaires financiers, Aura Bank, NCA Bank, Coris Bank, la BESIC et la Banque internationale pour l'industrie et le commerce étaient aux premières heures de la mise en route du projet Celtis. Après 3 ans de parcours, les voici autour de la même table que les dirigeants au plus haut niveau de responsabilité du premier opérateur global du Bénin. Occasion pour eux d'avoir des voix les plus officielles, une idée des domaines d'activité stratégiques, des performances opérationnelles et de la vision prospective du réseau. Le workshop d'aujourd'hui avait pour objectif principal de partager avec eux nos différents chiffres, nos différents plans d'action et surtout les rassurer sur l'avenir. On a pu échanger sur l'ensemble de nos réalisations. Ce workshop est une première dans la vie de l'opérateur national. Il vise également à créer un espace de dialogue privilégié entre Celtis et ses partenaires financiers. Des partenaires qui disent n'avoir aucun regret d'accompagner l'opérateur dans son essor et de collaborer à la transformation numérique du Bénin. Pour nous, c'est une question de fierté nationale et de souveraineté en matière de télécommunication. Et nous n'avons pas du tout hésité à faire cette aventure. Et je crois que l'histoire nous a donné raison. Aujourd'hui, Celtis, c'est plus de 5 millions d'abonnés actifs après 3 ans d'existence. Son impact socio-économique sur l'écosystème financier n'est plus à démontrer, mais l'opérateur entend aller plus loin avec ses partenaires. Nous allons développer ensemble des partenariats autour de Celtis Cash dans le domaine de la mobile money. Nous allons ensemble, avec chacun d'entre eux, identifier les opportunités de business et aussi partager avec eux les possibilités que nous leur offrons d'utiliser nos services de connectivité, nos services de ICT, de cloud, d'IT et tous nos services que nous commercialisons sur le marché Celtis Business. Sur place,
Celtis a ouvert les portes de son centre de supervision nationale à ses hôtes. L'ambition de l'opérateur national, c'est de consolider son rôle de catalyseur et d'accélérateur de la transformation numérique du Bénin en accompagnant entre autres les secteurs d'activité stratégiques que sont notamment les banques. Quelle est la raison qui explique le soutien des principaux partis de la mouvance à la candidature de Romuald Wadagni, reçu sur le plateau de l'émission spéciale En route pour 2026? Le député Malik Seibou Gomina du Bloc républicain a expliqué les raisons de l'unité de la mouvance autour de l'unique candidat de la majorité à la présidentielle de 2026. Je vous invite à suivre cet extrait. Pas parce que la tête de Patrice Talon plaît à notre majorité que nous sommes autour de lui. C'est parce que la façon dont il conduit notre pays vers le progrès nous plaît que nous y sommes. Et donc, si nous voyons qu'il y aurait une rupture entre ce qu'il a prôné et ce qu'il a fait, et la suite, nous n'allions pas accepter le suivre. C'est parce que ce qu'il nous propose adhère à ce que nous voulons, c'est pourquoi nous suivons. C'est pourquoi je dis qu'il y a une adhésion. Le produit qu'on nous propose, c'est un produit vendable. Je dis, qui a montré ses preuves? Et donc, pourquoi vous voulez aujourd'hui que nous puissions aller vers des questions de soi et autres, alors même que nous avons eu la chance d'avoir un produit qui sera très facilement vendable, que les Béninois vont acheter pour que la marche du pays vers le progrès se poursuive? Qui n'est pas content de ce que le Bénin est devenu ces 9 dernières années? Malik Seibou Gomina s'est également prononcé sur la perception des populations autour du choix de Romuald Wadagni comme candidat à la majorité, bien sûr, à la présidentielle. On va l'écouter. Que moi je sois par exemple le président de la République du Bénin et que le Bénin fasse un passage à vide de quelques années avant de reprendre sa marche vers le progrès, ou que Romuald vienne ici et tout de suite et que la marche du progrès se poursuive et que les Russes continuent d'être asphaltés et que l'eau soit disponible, l'électricité soit disponible. Qu'est-ce qui est meilleur pour ces populations-là? Elles choisissent, elles comprennent parce que nos rapports sont des rapports de confiance. Elles savent que les choix que nous faisons, ce sont des choix qui sont meilleurs pour eux et pour nous. Oui. Nous poursuivons cette édition et le lancement de la charte illustrée des droits et devoirs des patients au Bénin par l'autorité de régulation du secteur de la santé ARS a été l'occasion pour recueillir des témoignages assez touchants de quelques personnes présentes. Je vous invite à suivre le premier témoignage du directeur départemental de la santé du Zou qui nous relate ici l'expérience vécue par son épouse en tant que patiente. Winok Goudjo est au micro de Ouliat Sanoussi et Rachidi Soubero. J'ai une épouse qui est porteuse d'une affection chronique qui se fait donc suivre par un spécialiste. Et cette affection entraîne sur le long terme une déminéralisation de la trame osseuse, ce qui demande que l'on fasse de temps en temps un bilan pour apprécier la densité osseuse. Alors, donc, le temps est arrivé qu'il aille faire ce bilan, il a consulté son médecin, le médecin a demandé le bilan et lui a doigté une structure privée où le bilan devrait être fait. Il a dit, ok, puisque c'est cette structure qu'on t'a doigtée, bon, vas-y, on va voir. Je ne l'ai évidemment pas accompagnée ce jour parce que j'étais tenu par des obligations professionnelles. Elle est partie. Le soir, on s'est revus. Donc, j'ai dit, ok, madame, comment ça s'est passé et tout. J'espère que ta journée a été, le bilan, ça s'est bien passé. Mais elle m'avait l'air un peu dédaigneux et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne va pas ou quoi? Et puis, elle m'a dit, je suis parti, mais pour faire le bilan, je suis allé là-bas et un monsieur qui manifestement n'a rien de médical, certainement un secrétaire ou quelque chose comme ça, en tout cas un agent d'accueil, m'a demandé de me déshabiller. Je me suis déshabillé, il m'a demandé de m'allonger sur une table
Donc j'étais juste en soutien et en slip. Et je suis resté allongé là pendant 45 minutes. Et le monsieur était assis de l'autre côté et me regardait. Jusqu'à ce que le technicien qui devrait faire la prestation arrive et finisse par faire la prestation qui n'a pas duré longtemps et qu'après ça, qu'elle est revenue. Mais qu'elle s'était sentie vraiment atteinte dans sa dignité féminine. Bon, je ne sais pas si c'est la réaction d'un mari jaloux, mais moi-même j'étais offusqué. J'ai dit, si c'est ça, j'appelle ton médecin tout de suite pour lui dire que la prestation n'était pas bonne et tout. Mais elle m'a dit, non, ne l'appelle pas, non, ne l'appelle pas. Dit, pourquoi je ne vais pas l'appeler? Mais elle m'a interdit formellement de l'appeler pour dire non, que le mal est déjà fait, et que si je l'appelle, ça va corriger quoi? Et que si je l'appelle, sur quelle base je me plaindrai? Est-ce qu'il y a une loi qui interdit à la personne de faire ce que la personne a fait? Quand elle m'a dit ça, je me suis réellement posé la question, dit, mais quel est le cadre juridique qui encadre ce que je veux faire? Ce cadre n'existait évidemment pas. Mais aujourd'hui, il existe. Créé en 1999 avec pour objectif global la protection de l'environnement et l'amélioration de la vie des communautés à la base, l'ONG Bénin Écotourisme concerne en forme contractée Éco-Bénin a célébré ce mercredi ses 25 années d'existence. Occasion de témoignage éloquent. L'événement tenu à Cotonou a notamment servi de cadre à la présentation du bilan des projets exécutés par l'organisation ainsi que leur impact sur la biodiversité et les groupements humains. Les détails dans ce reportage de Hugues Vénibé. Préservation de la biodiversité, lutte contre les changements climatiques, développement de l'écotourisme et renforcement du capital humain. Ce sont les grands axes qui ont guidé l'action de Éco-Bénin au cours des 25 dernières années. En 1999, Éco-Bénin est né d'une conviction, celle d'un modèle économique de développement basé sur le respect de l'environnement, le développement durable et viable, socialement équitable. Depuis lors, nous avons semé des grains de changement à travers tout le Bénin. Des grains de changement présentant des structures et couleurs variées qui résultent parfois d'une collaboration entre l'ONG et les pouvoirs publics. Ils sont mis en relief lors de cette célébration. Plus de 22 000 foyers améliorés Ouanrou ont été diffusés au bénéfice de 11 000 ménages ruraux, contribuant ainsi à la préservation de plus de 100 000 hectares de forêts et savanes. Éco-Bénin a également travaillé à la conservation de la biodiversité par la création de 2 aires communautaires couvrant plus de 10 000 hectares avec la restauration des mangroves. Je m'en voudrais de ne pas saluer l'initiative Entrepreneuriat touristique communal intégré, mise en œuvre dans 15 communes du sud Bénin. Le filet social de Éco-Bénin couvre 30 communes du Bénin, au sud-ouest et au nord du pays. Vos interventions nous ont aidés à bâtir des stratégies locales plus résilientes face aux défis climatiques, à créer des emplois et à renforcer la cohésion sociale autour de la préservation de notre patrimoine naturel. Un exemplaire du plan stratégique 2025-2030 de Éco-Bénin, présenté au cours de la cérémonie, a été remis à quelques participants. La célébration des 25 ans de l'ONG se poursuit le 15 octobre 2025 à Bruxelles. Le réseau de téléphonie mobile Move Africa Bénin récompense la fidélité de sa clientèle en faisant des heureux gagnants. Faustine Bata remporte donc la toute première voiture du jeu promotionnel Move Cash Plus. C'est un jeu qui permet aux abonnés de gagner différents lots en répondant à des questions via SMS. La cérémonie de remise du premier véhicule s'est déroulée ce mercredi 24 septembre 2025 dans le marché d'Antokpa. Florence Bossa nous en dit plus.
À bord de son désormais véhicule Stalecross 2024 de marque Toyota, son émotion est grande. Mesdames, messieurs, Dame Faustine Bata ne s'en revient pas. Pour avoir tenté sa chance depuis son village d'Anglamin, un arrondissement de la commune de Grand Popo, la voilà aujourd'hui détentrice de cette voiture de luxe. Ceci grâce au jeu Move Cash Plus du réseau de téléphonie mobile Move Africa Bénin. Les agents de réseau téléphonie Move Africa passés, ils ont pris mon téléphone pour me souscrire au jeu. Ils m'ont demandé de chaque fois payer crédit 50 francs pour jouer au jeu. Donc chaque fois que j'achète crédit, mon garçon prend mon téléphone et joue le jeu. C'est comme ça un jour, j'ai été appelé par Move Africa qui me disait que j'ai gagné un véhicule. Au début, je n'avais pas cru, mais aujourd'hui, je crois. Je remercie très sincèrement Move et j'invite tout le monde à jouer le jeu Move Cash Plus. Move Cash Plus est un jeu promotionnel de Move Bénin lancé le 21 juillet 2025. Il permet de gagner des lots variés en répondant à des questions SMS. Ce jeu est gratuit et accessible à toutes les couches. Plus de 650 gagnants sont déjà enregistrés. Dès lors que vous faites l'inscription vous faites la syntaxe étoile 172 dièse, vous êtes inscrit, vous avez la possibilité de jouer. Lorsque vous répondez, dès que vous souscrivez sur la syntaxe, vous allez sur la plateforme. Lorsque vous répondez aux différentes questions, lorsqu'il y a une réponse, une bonne réponse, vous gagnez 20 points. Lorsqu'il y a une réponse fausse, on vous donne quand même 5 points. Et dès lors, c'est le cumul de ces points qui vous permet aujourd'hui d'être tiré au sort. L'aventure Move Cash Plus se poursuit jusqu'au 17 novembre 2025. Des lots exceptionnels sont encore disponibles, comme 2 voitures Toyota Stalecross supplémentaires, 3 motos, 3 iPhone 16 et 3 voyages VIP pour suivre la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. On va parler sport pour finir. Du 10 au 23 septembre 2025, s'est tenue à Albena, en Bulgarie, la Coupe du monde du bras de fer sportif. Le bilan, 4 médailles, dont 3 en or et 1 en argent. Les champions atterrés à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gonti dans la soirée du 24 septembre 2025. Ils ont été accueillis par des supporters et quelques cadres du ministère des Sports. Voici le compte rendu. Morissette Ruedanou, double médaille d'or dans la catégorie des moins de 50 kg. Amandine Olokou, médaille d'or et Noël Ntaye, médaille d'argent dans la catégorie parasport à la Coupe du monde de bras de fer sont de retour au Bercail. Une ambiance festive les accueille à leur sortie de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gonti de Cotonou après cet exploit historique. Une source de fierté déjà de savoir que le pays nous accueille avec autant d'honneur. Alors ça, c'est une très grande fierté, une fierté d'appartenance, une fierté d'être fils du pays. Nous sommes bien représentés à l'échelle en matière de formation, cadre technique, arbitrage et tout. Et c'est une très grande satisfaction. Quand j'étais connectée sur Facebook et puis j'ai vu mes photos publiées, c'était comme un rêve pour moi. Donc cela m'a fait que j'étais tellement contente. En dehors des athlètes, une arbitre s'est également illustrée parfaitement en Bulgarie lors de ce mondial. Des prouesses réalisées grâce à une préparation en amont des cadres techniques de la Fédération sous la houlette du ministère des Sports. Nous avions organisé la formation nationale certifiante des arbitres et la formation certifiante des coachs. Et donc ces mêmes arbitres qui avaient été formés à l'échelle nationale ont été représentés à l'échelle du continent africain, ont passé leurs examens au niveau africain et l'ont réussi. Les 5 qui ont pu participer ont réussi avec brio, ont d'ailleurs arbitré même le championnat d'Afrique. Et par la suite, voilà, et la directrice technique nationale, on a profité de cette participation pour pouvoir la représenter également
à l'examen international qu'elle a passé avec brio et a d'ailleurs été sélectionnée pour pouvoir arbitrer le championnat du monde. Lors de cette compétition, le Bénin a fait mieux que l'Égypte, le Ghana et l'Afrique du Sud. Une performance à la hauteur du rendez-vous pour le vice-champion d'Afrique. Je tiens particulièrement à saluer cette fédération parce que c'est la dernière fédération que nous avons enregistrée dans nos dossiers au niveau du ministère. Je veux également saluer les athlètes, surtout les para-athlètes, qui ont donné le meilleur d'eux pour pouvoir mettre notre pays sur l'échiquier international. Avec 4 médailles remportées au mondial, le Bénin vient nourrir l'espoir d'un avenir radieux pour le bras de fer béninois. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la rédaction, de la réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes.